Bonjour chers amis, je vous salue. Je salue tous mes auditeurs, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Le bonheur, en fait, c'est aussi un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Voilà. Que vous ayez du bonheur. Que cela jaillisse de votre esprit, de votre cœur. Alors, j'ai eu à écrire certaines pages quand je rédigeais ma thèse d'État, que j'ai soutenue le 23 mars 2002. Voilà. Et ici, je montrais ici certains liens entre des cultures qui sont dans les zones savanicoles, notamment chez les Bozo, les pêcheurs Bozo. En Côte d'Ivoire, on connaît les Bozo, ce sont des pêcheurs. Ils pêchent dans nos lagunes, dans nos fleuves, etc. Avec des liens avec la culture des Akans, mais aussi des liens avec la culture Nok. La culture Nok. Et les descendants de cette culture Nok, c'est le peuple qu'on appelle les Sao, et puis d'autres aussi, c'était un peu le nom de Kotoko. Voilà. Alors, donc, je disais comme ça que les Akans ont conçu des figurines et têtes en terre cuite, liées au culte des ancêtres, confectionnées en l'honneur des personnages importants. Comme si sur les figurines, il y a parfois un petit serpent en terre cuite enroulé sur lui-même. Or, le serpent est le thème de nombreuses statuettes sur les sites Diagara en pays Bozo. Vous voyez, non? Sur les sites Diakara en pays Bozo. En pays Bozo, c'est dans le Mali actuel, vous voyez. Donc, c'est ça. Vous voyez ce lien-là déjà. Donc, vous voyez que quelquefois, des peuples ont eu des liens anciens, et puis ils ne s'en souviennent même pas, mais l'histoire et l'archéologie permettent de retrouver ces liens passés. L'étude sur les statuettes en terre cuite à l'évidence permet de saisir un aspect important des origines lointaines de certains Akans. Cette culture des statuettes en terre cuite fut aussi l'une des productions de la civilisation Nok. Or, la civilisation Nok, c'est du côté du Nigeria. Vous voyez, c'est du côté du Nigeria. Côté Mali actuel, avec le site de Diakara sur les terres des Bozo actuels, chez les Akans, et puis maintenant, la civilisation Nok au Nigeria actuel. L'on a découvert en 1941 de belles têtes en terre cuite dans le village de Soni. Elles ont été appelées têtes de Nok. Voilà, c'est justement ça, tête de Nok. Ces têtes furent trouvées dans les collines au-dessus de Djema. Voilà. Alors, justement, celui qui a fait des écrits là-dessus, sur le sujet, c'est des plagues. Hein, le plateau central nigérien. Voilà, c'est le plateau central nigérien. Hein, il a écrit cela en 1907. 1907. La distribution géographique des cultures Nok s'étend sur une zone de près de 500 km de longueur et 200 km de largeur au sud et à l'ouest, au plateau de Jos et au nord du fleuve Niger, et de la Benue, avec la Benue qui est un autre cours d'eau, hein, avec une forte concentration dans la région centrale entre Wamba, Djema et Nok. Vous voyez, là c'est au Nigeria actuel. Mais on trouve des éléments de la même culture. Et cette culture aussi, des statuettes, on a trouvé ça où? À Thèbes. À Thèbes. En Tamérie, c'est-à-dire en Égypte antique. La partie qui est beaucoup plus au sud, à Thèbes, qui a été la première capitale. Quand nos ancêtres de l'Égypte antique ont commencé à ériger leur civilisation. Les objets représentent pour la plupart des têtes humaines.
Là aussi, il s'agit de modèles réduits qui varient de 10 à 56 cm. Ici aussi, le serpent est l'animal le plus représenté. Il est représenté en relief sur des vases. Ces objets, comme dans les cas de la culture Djoboro de Diaka, donc au Mali actuel, voilà, et de la culture Akan, sont liés au culte des ancêtres, donc à un usage funéraire. Donc de plus en plus, en plus de l'indice qui place les parlers Akan de groupes linguistiques Kwa par rapport à la région du lac Tchad et de la Benue comme lieu d'origine, la culture des têtes funéraires en terre cuite est un second indice important. Voilà. Il y a un autre indice, celui du travail du fer retrouvé grâce aux scories de fer, des fragments de tuyères, des quantités de vaisselle domestique, des représentations d'animaux, telle une tête d'éléphant, une tête de singe, une tête de panthère, etc. Donc vous voyez, des gens, des personnes qui ont des éléments culturels identiques, mais qui sont séparés par de grandes distances. Quel est le lien? Je pense que ce sont des groupuscules, des groupes humains qui ont fréquenté ces zones-là. Parce que souvent les gens, comme aujourd'hui, il y a l'usage de l'avion, de la voiture, etc. Ils croient que anciennement, les gens avaient du mal à se déplacer. Non, les gens n'avaient pas du mal à se déplacer, ils se déplaçaient aisément. Voilà. Quand ils sont satisfaits, ils peuvent faire une pause en un endroit. Certains y restent et puis d'autres continuent. Voilà, d'autres continuent. Voilà. Ce type de représentation en métal ici, daté du 4e siècle avant Jésus-Christ, fait penser aux représentations d'animaux en métal que l'on retrouve dans le dja, c'est-à-dire le paquet, dans le dja des Akans, le paquet qui contient les figurines pour la monnaie, la poudre d'or. En matière de culture et de technique, il y en a peu, ce n'est pas un hasard. La fourchette d'âge de la civilisation Nok va de 500 ans avant Jésus-Christ à 500 ans après Jésus-Christ. La technique, dans les deux cas, est celle de la cire perdue. Donc, ils utilisent la cire perdue, une technique. Aussi bien pour le cas de la culture Nok, de la culture de Diakara, chez les Bozo actuels, que chez les Akans. Les proto-Akans ont effectivement vécu dans cette zone de la civilisation Nok. Voilà. Avant d'aller vers le moyen Niger, d'où ils sont partis longtemps avant l'arrivée des Soninké dans la zone du lac Debo, c'est-à-dire dans la zone de Diakoro. Voilà. Comment vous aurez pu imaginer cela? Mais s'ils sont partis de là, mais il y a sans doute certains de leurs éléments qui sont restés là. Voilà. Qui vont subir ce que je peux appeler une mutation ethnique. Certes, des auteurs ont affirmé le passage des proto-Akans dans la région du lac Tchad sur la seule base des données linguistiques. Mais à présent, à cela, il faut ajouter maintenant des indices culturels signalés plus haut qui sont mis en exergue par l'archéologie. Ça, c'est important. Cette civilisation Nok, qui s'est développée au sud du lac Tchad, dans une plaine basse, qui connaît un réseau hydrographique dense, grâce au cours du Chari, qu'on appelle le Bangui Chari, voilà, c'est cette zone-là, avec ce fleuve-là, et son affluent, le Logoué. La région fut une zone de contact où des peuples de diverses origines sont venus se fondre. Elle fut donc une zone d'extrême métissage, ça c'est sûr. Les plus anciens sites de la civilisation Nok viennent des fouilles opérées à Daïma ou Mdaga. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le fer y fait son apparition. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, des couches anciennes de Mdaga enregistrent des données qui indiquent l'arrivée de nouveaux migrants. La civilisation Nok, estime-t-on, a hérité de la métallurgie de Méroé, la civilisation de Méroé en Nubie, dans la région de Kouch, qui correspond au Soudan actuel. Pour ce qui est du travail du fer, et l'on a pu établir comme suit lors d'arrivée des migrants successifs. Quand je vais parler de ces migrants successifs, je vais m'arrêter là. Donc,
je suis en train ici, chers amis, de mettre en relation la civilisation Nok, pour ne pas dire la culture Nok, la culture Diakara, en pays Bozo, et la culture des Akans. Voilà. Ce lien-là, avec les figurines en terre cuite, puis ensuite avec la métallurgie du fer, etc. Comme je suis en train de le faire. Donc la civilisation Nok estime-t-on a hérité de la métallurgie de Méroé, Nubie. D'ailleurs, certains habitants de Méroé, ce sont ceux-là qui sont partis au Cameroun actuel, qui ont créé Maroua. Là, vous voyez, Méroé, Maroua. Pour ce qui est du travail du fer, et l'on a pu établir comme suit lors d'arrivée des migrants successifs. En premier lieu, des chasseurs armés de saguets et accompagnés de chiens courants. Chiens courants. C'est-à-dire, en fait, ils ont apprivoisé le loup. Voilà, parce qu'ils chassaient. Remarquons au passage que les traditions akan disent justement que les premiers occupants de leur terre furent les membres du clan Aduana Ashra, premiers à apprivoiser le chien et à découvrir l'usage du feu, qui sont donc leurs symboles distinctifs. La deuxième vague comprend des chasseurs porteurs d'arcs. Ça a un lien avec les peuples gourds. Un lien avec les peuples gourds. Originaires de l'Est, du Nord et du Sud-Ouest. La troisième vague comprend des pêcheurs venus du pourtour du lac Tchad. Ils s'installent sur les buttes abandonnés par les chasseurs. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Donc vous voyez déjà que l'archéologie met en exergue certaines anciennes migrations par rapport, je peux dire, à leur activité. Voilà. Par rapport à leur activité. D'abord, comme il est dit, on a eu des chasseurs armés de saguets et accompagnés de chiens courants. Ensuite, une deuxième vague de chasseurs porteurs d'arcs. Et enfin, des pêcheurs qui vont quitter le pourtour du lac Tchad. Voilà. Certains vont, sans doute, est-ce que c'est certains qui vont aller au niveau du lac Debout, dans la zone de Diakara, chez les Bozo. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, je faisais ainsi une plongée dans l'archéologie, dans ce que l'archéologie met en exergue, dans les liens civilisationnels, la civilisation de Diakara, d'abord la civilisation Nok, la civilisation de Diakara et la civilisation Akan. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Ralou Kwame René. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2024.